Le ministère ivoirien de la promotion des sports et de l'économie sportive a-t-il donc pleinement joué son rôle de tutelle en 2021? Quels commentaires peut-on faire sur les différentes activités menées par les 10 ministères? Rendez-vous tout à l'heure au kiosque de Moussa, ce matin avec Lamine Sanogo et ses amis qui ouvrent justement le débat sur la question. C'est notre rendez-vous quotidien. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info le sport. Bienvenue à tous, vous êtes à la matinale des sports. Pour échanger avec nous, mesdames, messieurs, faites le 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Je vous attends au bout du fil, vous en faites surtout pas. Alémo, Inoussa Dambélé et Clément Skoll seront là pour vous enregistrer. Moi, je parlerai avec vous. Pour l'heure, allons rejoindre Lamine Sanogo et ses amis. Ils sont au kiosque de Moussa, au centre du débat ce matin. Rapport ministère des Sports, Fédération sportive. Mesdames, messieurs, allons savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2021. Le débat est ouvert. Messieurs, à vous. Cannes Cameroun 2021, les Lampions se sont éteints dimanche 6 février à Yaoundé sur la 33e édition. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette organisation du Cameroun qui abritait pour la deuxième fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations de football, une deuxième édition qui intervient 50 ans après la première organisation. Mesdames, Messieurs, appelez donc au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87 pour vous exprimer. Je serai là pour échanger avec vous. Monsieur, c'est Abidjan qui ouvre donc le bal aujourd'hui. Gervais Zou depuis Yopougon. Bonjour Gervais. Bonjour M. Fernand Kouakou. C'est un plaisir en tout cas de vous savoir très en forme après cette émission par anticipation faite de la Saint-Valentin enregistrée avec Bintou Sanogo et autres, Didier Fané Richemont. Bon, moi je crois qu'il faut féliciter d'abord la CAF. D'accord. Parce que c'est la CAF qui supervise toutes ces organisations de ces CAN dans ces différents pays. Et il faut dire bravo et félicitations aussi au FECA Foot à sa tête et au fils. Et dire merci aux Camerounais dans leur ensemble pour cette très bonne organisation. C'est un bel exemple parce que quand on prenait les infrastructures, au plan infrastructure, au plan hébergement, au plan sur toute la ligne, le Cameroun a réussi l'organisation de cette CAN-là. Parce que quand vous écoutez les correspondances et les directs de Konaté Idriss de Ras Nguessan, on sent que la CAN des Camerounais a réussi. Mais le X, c'est au niveau de la sécurité. Voilà, parce qu'on a entendu ce drame qui a endeuillé toutes ces familles, Koubé Magnum du Cameroun. Et je dirais même aussi à la Côte d'Ivoire, parce qu'on organise l'année prochaine, de se servir, de tirer tout ce qui est positif au plan organisation de cette CAN au Cameroun. Merci à vous, M. Fernand Kouakou, et très bonne émission. Merci à vous, Gervais Zou, depuis la commune de Yopougon, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, il a donc déjà donné l'information. Il faut commencer déjà à se mettre au travail en Côte d'Ivoire si l'on veut réussir son organisation après Côte d'Ivoire 84 que va nous proposer justement la Terre des Burnies pour 2023. Ce sera donc une très belle fête sûrement. Ils sont donc nombreux à nous appeler. Allons chercher justement un autre auditeur sur la console de Clémence Cole pour savoir qu'est-ce qu'il nous dit ce matin. Je rappelle simplement que l'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 qui s'est donc tenue au Cameroun. Qu'est-ce que l'on retient de cette organisation? Monsieur Lamoussa Diabaté, bonjour. Allô? Allô? Oui, monsieur Lamoussa Diabaté de Papara. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord, nous vous écoutons. Pour la CAN, nous voulons que nous-mêmes, nos parents, là, c'est-à-dire ceux qui sont les dirigeants du football ivoirien, monsieur Lamoussa, exemple sur les pays. Monsieur Lamoussa, oui. Nous parlons d'abord du Cameroun. On parle du Cameroun, on a tous regardé. Le Cameroun a bien organisé. Allô? D'accord, je vous écoute. Le Cameroun a bien organisé sa coupe. Et qu'est-ce qui vous a marqué justement dans cette organisation? Oui, nous voulons prendre l'exemple sur le Cameroun. D'accord, c'est bien noté, c'est bien noté. Merci donc d'avoir appelé, puis surtout très bonne journée à vous. Restez connectés sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Allons à Agni Assikasso. Monsieur Jean-Claude Kofi, bonjour. Bonjour très cher Kolou. Comment vous allez?
Je vais bien. D'accord. Allez, merci à vous d'appeler et puis également merci à tous ceux qui nous écoutent de partout, notamment les amis donc du club, les amis de Radio Côte d'Ivoire, Gervais Zou, Jean-Gaston Laoui et autres, Pascal Dapiedad depuis Boaké. Allez, dites-nous, monsieur Jean-Claude Kofi, quand on sort de cette CAN au Cameroun, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes d'organisation? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Très cher Kolou, le sacrifice n'est pas énorme pour moi. Quand on n'arrive pas à positionner l'hymne national d'un pays et qu'on ne le joue pas, oui, je dis qu'il faut corriger ça. Quand on fixe les règles de Covid au jour, au moment de jouer, on change les règles, je crois qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Peut-être que ça ne saute pas aux yeux des gens, mais c'est des choses. Et puis pour moi, c'est la FIFA qui a organisé parce qu'on dirait qu'on n'a pas vu la CAF. Honnêtement, la CAF, c'est la FIFA qui était au premier plan comme si la CAF ne peut pas organiser. Pour moi, c'est des petits détails qu'il faut corriger en Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agnès Sikasso. Il a dit, c'est des petits détails qui peut-être n'ont pas été décelés par certains qui constituent justement le talent d'Achille de cette organisation camerounaise. Il a donc parlé de la situation sanitaire. Il a parlé également de certains ratés au niveau donc de la sonorisation et avec l'exécution de l'hymne national de certains pays. Stéphane Quadio et Tabuyo, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kwaku. Nous vous écoutons. Écoutez, cher Fernand. Oui. Moi, ce qui a attiré mon attention, oui, c'est la vidéo assistance qui a remis la Coupe d'Afrique des Nations sur les rails. D'accord. Qui, pour moi, du coup, fait la fierté de l'Afrique. Hein. D'accord. Donc, j'espère qu'en Côte d'Ivoire, on va, pourquoi pas, revaloriser même encore de plus certaines choses pour enfin que la CAF soit donc respectée de ce ligne-là. Donc pour moi, il y a de quoi à être heureux. Merci et bonne émission. Merci à vous, monsieur Stéphane Quadio depuis Buyo. Et puis surtout, très bonne journée. Restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Je rappelle à nos auditeurs que déjà, vous aurez droit donc à cette très, très grande émission consacrée à la Saint-Valentin, déjà enregistrée par Bintou Sanogo, qui était à la manette avec Thierry Angeval et Israël Koné, qui ont animé cette émission pour les parents et les amis de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'est pour le 14 février, n'est-ce pas, cette belle fête-là? D'accord. Clémence Koul sourit déjà, ça veut dire que ça va chauffer. Allez, merci donc à Stéphane Quadio. Avant nos consultants, faisons un tour sur la toile et allons dénicher les messages de M. Blaise Kouassi de Boisflé. Il dit ceci: je suis tenté d'affirmer à travers les différents reportages que le Cameroun a réussi sa CAN. Notre pays devra s'en inspirer pour mieux faire et cela commence dès maintenant pour éviter l'humiliation. Un message donc de M. Blaise Kouassi depuis la région de la Maraoué. Un autre message, celui de M. Bossoin, c'est Rémi. Il dit ceci: bonjour Fernand Kouakou, il faut donc dire que le Cameroun a réussi sa CAN malgré la crise sanitaire qui secoue le monde entier. Tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel a été fait et la CAN est allée à son terme avec le sacre du Sénégal qui a mérité sa victoire. Il nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Un autre message que nous allons lire avant donc de passer à nos consultants, c'est celui de M. Martin Palais qui dit ceci: moi je dirais qu'en termes de cérémonie d'ouverture et de clôture, le Cameroun a parfaitement réussi l'organisation de sa CAN, mais dans le fond, cela fut un échec dans certains cas, à l'image du drame causant donc des pertes en vies humaines, parce qu'en Afrique, on ne pleure pas les morts en jouant au football. Enfin, certains micros arrachés lors d'une conférence de presse d'avant-match, Burkina Faso-Tunisie a-t-il donc cité en un mot peu de réussite parce que l'essentiel a été fait, mais dans le fond, c'est un échec total pour la CAF. Bravo donc au Sénégal pour cette victoire de persévérance. Il nous écrit depuis Daloa, la cité des Antilopes. Merci à M. Martin Palais. Effectivement, un propriétaire de Sono est venu donc débrancher sa Sono pour facture impayée lors de la conférence de presse d'avant-match Burkina Faso-Tunisie. Bon, tout cela peut arriver aussi. Sont-ils déjà là, nos consultants? Le temps qu'on puisse les avoir, n'est-ce pas? Allez. Traoré Lassina, bonjour coach. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Comment allez-vous? Bien. Allez, oui,
Ça va bien. Dites-nous, coach, quelle est donc la leçon que vous tirez de cette organisation du Cameroun? Fernand, il faut dire que beaucoup de doutes planaient sur cette compétition. D'accord. Avec les cas de Covid, le retard dans la construction des stades, il y a eu beaucoup de doutes dans ce sens-là. Ensuite encore, le report de cette CAN 2020-2021 finalement pour avoir lieu en 2022 et surtout des rumeurs d'annulation de cette même CAN-là due au refus des clubs européens de libérer les joueurs. Donc dans l'ensemble, ça a été quand même un espoir pour le Cameroun de voir sa CAN se dérouler dans de bonnes conditions et se terminer de la plus belle manière avec le succès du Sénégal. Mais de façon générale, il faut aussi souligner que sur le plan jeu, on a eu quand même à obtenir beaucoup d'empoignades, plein de suspense, comme des matchs Côte d'Ivoire, Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte, en passant par l'Égypte contre le Sénégal, sans oublier le Cameroun et l'Égypte, et aussi des petites nations qui ont joué le rôle de perturbateurs sur le plan international, montrant une fois de plus qu'elles pouvaient rivaliser avec des grandes nations. Et aussi, sans oublier les infrastructures, il faut reconnaître que bien avant la CAN, franchement, les voies, les pelouses, les stades étaient dans des situations catastrophiques. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, la CAF a fait un effort et les Camerounais ont réussi cette CAN-là. Il faut les féliciter. C'est vrai que tout n'a pas été rose, mais il faut retenir ce qui est positif pour le développement du football africain. Et ce football africain doit vivre justement. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Fernand. Dites-nous, vous étiez du début à la fin de cette compétition, vous avez tout suivi. Pour vous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, on va dire simplement que c'était une CAN polémique, mon cher Fernand. Et la polémique a débuté même à partir du moment où la tenue de cet événement a été mise en doute, mise en cause par certains acteurs du football mondial. On se rappelle que les grands clubs européens avaient demandé, avec l'appui de la FIFA, un report, voire une annulation de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, ils ont réussi à avoir une dérogation pour garder le plus longtemps possible les joueurs internationaux qui ont rejoint leur sélection au compte-gouttes. On a vu des sélections qui n'ont pas eu une préparation efficiente. Donc déjà, même avant l'entame de la compétition, c'était compliqué. Et maintenant, lorsque ces délégations sont rendues au Cameroun, on a vu qu'il y avait une grande préparation du côté des autorités camerounaises sur la tenue de cet événement, avec beaucoup de manquements. On a vu une délégation, par exemple, gabonaise, qui a trouvé que son hôtel n'était pas adéquat et qui a choisi d'aller dans un autre lieu. On a vu des pelouses exécrables, on a vu beaucoup de choses. Il faut franchement faire le bilan de cette CAN au niveau du passif serait un exercice très laborieux. Maintenant, au niveau de l'actif, il faut dire que la CAN a demeuré quand même une grande fête africaine. On a eu beaucoup d'émotions durant cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a eu de belles rencontres. Voilà, on a eu de belles histoires. Je pense qu'au final, on va essayer de garder le positif de cet événement. Et surtout, comme le disait Nelson Mandela, face à une situation, il disait simplement que soit il gagnait, soit il apprenait. Et c'est comme ça que nous devons, je dirais, apprendre de cette compétition au niveau des manquements. Il va falloir en tenir compte pour ne pas que cela se reproduise dans d'autres éditions et dans d'autres pays. Et ce sera peut-être autour de la Côte d'Ivoire lors de la 34e édition au mois de juin et juillet 2023. 23, de réussir le NEC Plus Ultra en allant au-delà de ce que le Cameroun a réalisé en 2022. Messieurs et dames, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et nous, Dembélé, Franck Nguessan, Alain Mouo, Aïssata Koulibaly se chargent de la réalisation. Je suis Fernand Kouakou, Clémence Cole était à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis surtout, demain, Anja Soukrou viendra. Merci également à nos équipes du Cameroun, Idriss Konaté, Rachne Sankwasi, Sendouladi Koulibaly, Etienne Nestor et Soro Draman qui nous ont permis tout au long de cette CAN de pouvoir travailler pleinement le temps de vous satisfaire. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. J'ai été heureux d'être de votre ce matin. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.